Aujourd'hui, le directeur du renseignement national a déclassifié des documents révélant que l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a informé le président Obama sur le prétendu plan d'Hillary Clinton pour salir Trump, alors candidat en 2016. Ce qui s'ajoute à ce que le directeur national du renseignement a déjà déclassifié sur la question. Et ce qui soulève plus de questions ce soir sur ce qui va encore sortir avant le jour des élections. Notre correspondant politique Mike Emmanuel suit l'histoire ce soir à Washington. Bonsoir Mike, bonsoir Brett. Il s'agit de notes manuscrites de l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, écrites selon une source familière après que Brennan ait informé le président Obama. À un moment donné, Brennan a écrit, je cite, « Approuvé par Hillary Clinton, une proposition d'un de ses conseillers en politique étrangère calomnier Donald Trump en attisant un scandale prétendant l'ingérence du service de sécurité russe. » Les notes disent en marge que le 28 juillet, Brennan a écrit POTUS, mais cette partie des notes est expurgée. Puis il est dit toute preuve de collaboration entre la campagne Trump et la Russie. Le reste des notes est expurgé, sauf en marge où il est dit J.C., Dennis et Suzanne, ce qui pourrait faire référence à l'ancien directeur du FBI James Comey, l'ancien chef d'état-major d'Obama Dennis McDonough et l'ancienne conseillère de sécurité nationale Susan Rice. La CIA a envoyé une note à l'ancien directeur du FBI, James Comey, et à Peter Strzok, où il est écrit, je cite, « Les informations suivantes sont fournies à l'usage exclusif de votre service pour une enquête de fond ou pour suivre des pistes le cas échéant. » Un exemple que la CIA mentionne, je cite, « Un échange expurgé évoquant l'approbation par la candidate à la présidentielle US Hillary Clinton d'un plan concernant le candidat à la présidentielle US Donald Trump et les hackers russes entravant les élections américaines comme moyen de détourner l'attention du public de son utilisation d'un serveur de messagerie privée. » Lors d'une audience devant la commission judiciaire au Sénat la semaine dernière, Comey a été très sollicité pour savoir ce qu'il avait fait des informations fournies par la CIA. Avez-vous ouvert une enquête ? Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Comme je l'ai dit plus tôt, ça ne me dit rien quand je lis ça. Vous n'avez rien reçu de cette nature pour engager une enquête? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas avoir reçu quoi que ce soit d'écrit dans cette lettre. Le porte-parole d'Hillary Clinton, Nick Merrill, a qualifié la dernière révélation de, je cite, « foutaise sans fondement ». Alors, permettez-moi d'exprimer un petit désaccord avec le président Graham quand il dit qu'il est très satisfait des résultats du FBI. Je ne le suis pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Voici un document que nous avons reçu de l'Administration générale des services. Vous pouvez voir que c'est un email et tout est lisible. Sauf en bas, ils ont expurgé le numéro de téléphone portable de la personne qui a rédigé l'email. Voici le même email que nous avons reçu du FBI. Vous voyez quelque chose de différent ici? Tout est expurgé. Et vous savez, nous sommes censés obtenir des milliers de pages. J'ai clairement assigné le FBI. Ils en sont à leur deuxième report. Et tout est dû, je pense, avant le 30 septembre. Et voilà les informations que nous obtenons. Ce ne sont pas des informations. Nous devons nous battre contre la censure sur des documents identiques à ceux que nous recevons d'autres agences. Donc, je ne suis pas du tout satisfait de la production de documents obtenus du directeur Wray du FBI. Pas du tout. Vous savez, je suis vraiment contente que vous ayez affiché ces documents parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dès le premier jour, pendant plus de 3 ans. Quand Radcliffe était au Congrès, Nunes était au Congrès, vous-même étiez au Sénat. Vous avez demandé des documents pour vérifier que vous aviez compris ce qui s'est passé. Ils ne vous ont pas donné les documents, ils retiennent les documents, ce qui rend incroyablement difficile pour vous de prouver ce que vous savez être vrai, à savoir que c'est une fausse enquête sur le président Trump et qu'il y a là une tonne d'actes répréhensibles. Pensez-vous que vous allez obtenir les documents? Est-ce que Christopher Wray, pourquoi Christopher Wray est toujours en charge du FBI alors qu'il supervise ces agents qui dissimulent des choses? Son boulot devrait être de restaurer la crédibilité et de confondre le FBI. La seule façon de le faire est par la divulgation. Mais vous savez, Marie, il y a un autre point que je dois préciser. Quand on a finalement obtenu ces documents classifiés, expurgés ou non expurgés, lorsqu'ils ont été déclassifiés, vous regardez les informations que vous avez et vous devez vous poser la question, quels sont les intérêts de la sécurité nationale ici? Pourquoi cela a-t-il été expurgé? La réponse est presque toujours parce que cela a embarrassé l'agence, parce que cela a embarrassé une personne haut placée. Ce n'est pas une raison pour
classifier des informations. Ce n'est certainement pas une raison pour cacher la vérité au public américain et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de révéler la vérité. Un autre point important pour moi, vous savez que j'ai été accusée de colporter de la désinformation sur la Russie. Or, il n'y a pas de désinformation sur la Russie dans les 87 pages de notre rapport. La presse en a parlé et j'en appelle à la presse. Vous avez été dupés. Vous avez révélé de fausses informations et vous ne devriez pas protéger ces sources qui conduisent à de fausses informations. Il devrait être de votre devoir journalistique de dire au peuple américain qui vous a fourni ces fausses informations qui ont abouti à ces 2 ou 3 ans de cauchemar national à cause de faux récits. Vous avez apporté de l'eau au moulin des démocrates. Médias, faites votre boulot.